Bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Actu 60. Mesdames et messieurs, la gestion de la ville de Kinshasa, l'aspect embouteillage et l'insécurité, telles sont les deux rubriques auxquelles nous allons discuter avec mes invités. Car ça fait débat sur la toile, les embouteillages, on ne sait à quel sens c'est voué. Mesdames et messieurs, bonsoir encore. J'ai deux invités sur ce plateau. Il y a Benjamin Koupa, cadre de l'UDPS, communicateur, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Bienvenue. Merci beaucoup. Il y a Babi Lumingu, le coordonnateur national de l'ASBEL Congo Mon Pays, société civile, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toute la population congolaise qui nous suit ce soir. Bonsoir aux différents animateurs des institutions. Madame, permettez-moi de vous demander une minute de silence avant de continuer l'émission, de penser à nos compatriotes qui sont en train de tomber à l'est de notre pays. C'est bon. Merci. Je vous en prie, c'est un acte patriotique. Et voilà, je vais commencer avec mon ami de l'UDPS, Benjamin Koupa, la gestion de la ville de Kinshasa. La première question, avant d'entamer les deux aspects que je citais, comment vous trouvez la ville de Kinshasa? Est-elle gérée ou non? Au fait, actuellement, la ville-province de Kinshasa pose un grand problème au niveau de la gestion. Et ça pose vraiment un grand problème. Alors, quitte à nous de voir comment faire pour pallier à ces problèmes, parce que la population attend toujours mieux de nous. Vous voyez, quand il y a des embouteillages, quand il y a de l'insécurité urbaine, quand il y a les enclavements, alors la population attend beaucoup plus de nous. Voilà pourquoi nous aussi, à notre niveau, nous n'allons pas nous fermer la bouche. Alors nous allons toujours lancer des cris aux autorités pour faire un effort pour que la population se retrouve dans tout ça. Et voilà, je pose maintenant la question. Parlons sur l'aspect embouteillage. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, si je peux dire, du gouvernement provincial et du gouvernement central? S'il est certes que la ville est gérée par le gouverneur, mais on a senti un aveu d'échec de la part du gouvernement provincial, et voilà pourquoi le gouvernement central a voulu un peu faire son coup de pouce. Malheureusement, ça ne tient pas toujours. Les embouteillages très monstrueux, on ne sait à quel sens c'est voué. Alors moi, je ne voudrais pas que l'on dise que réellement c'est vraiment un échec parce qu'ils sont encore à l'exercice mandat. Alors nos conseils feront en sorte qu'ils puissent trouver des solutions panacées face à ces difficultés. Alors moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus dire qu'il n'y a pas une relation directe entre le gouverneur et le bourgmestre. Il y a un cassement biologique. Dans quel sens? Les bourgmestres à l'hôtel des villes, ils doivent s'imprégner des informations en provenance de communes par les biais des bourgmestres. Vous voyez? Alors, nous pouvons questionner nos bourgmestres s'ils se croisent combien de fois le mois avec celui qui est censé gérer la ville. Alors, en ce qui concerne les embouteillages, pour pallier à ces problèmes, nous avons des routes secondaires qu'il faut asphalter, qu'il faut ne serait-ce que mettre le sol dur pour permettre aux véhicules de passer. Alors, le bourgmestre connaît la situation en profondeur, mais lorsqu'il y a des projets, lorsqu'il y a des missions, le gouverneur et son gouvernement mettre de côté le bourgmestre. Vous voyez? Alors, pour répondre même aux embouteillages, ce n'est pas grand-chose. Nous connaissons les communes qui sont des communes centres qui pourront faire en sorte que s'il n'y a pas de routes dans les X, Y, ils peuvent emprunter des routes subsidiaires. Nous avons la commune comme la commune de Kalamou, la commune de Yolo, la commune de Lemba, la commune de Kinshasa, la commune de Baroumou. Ce sont des communes où le gouverneur devrait quand même jeter un œil, être en relation directe, vous comprenez, avec ces bourgmestres pour leur permettre d'exercer leurs fonctions. Alors, les bourgmestres sont dépourvus de fonctions, permettez-moi de le dire, sont dépourvus de l'autorité, dans le sens où, même si de routes sont en train de se détruire devant leurs bureaux, ils sont incapables d'engager des dépenses. Laissez-moi vous relancer. Daniel Bumba est un fruit de l'UDPS, oui, selon oui. certaines sources d'information, que c'était le choix de Maman Marthe
il est fils à maman. Est-ce que vous ne voyez pas est-ce que Bumba a-t-il vraiment le profil d'un gouverneur? Non, ce n'est pas un fils à maman, c'est un fils de la maison. Quand je parle de la maison, choix de maman. Non, quand je parle de la maison, je vois l'UDPS. Il a été choisi à l'UDPS. Il n'a pas été choisi chez maman à la maison. Non. Il a eu le chapeau d'être gouverneur grâce aux élus, grâce au choix de l'UDPS. A-t-il le profil d'un gouverneur? Il a le profil d'un gouverneur. Apparemment, il n'arrive pas, il n'est pas à mesure, vous devriez comprendre une chose. La ville-province de Kinshasa est une ville métropole. Vous voyez? Alors moi, j'aime bien dire que c'est une ville-pays, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de l'étendue. Alors, à lui seul, il ne saura rien faire. À lui seul. On ne dirige pas seul. Il avait-il la vision, vraiment, la vision pour Kinshasa? Oui, il avait la vision. Alors, mais pour que la vision soit pérennisée, il faudrait d'abord lui poser la question de savoir. Il a trouvé quoi à la caisse? Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas? Ça sont des questions très importantes qu'il faudrait se poser. Si Gentini Ngobila a son temps, il a pleuré parce qu'il a trouvé des dettes, parce qu'il a trouvé beaucoup plus de choses à la caisse. Alors Daniel Bumba, il a trouvé quoi? Le pays n'a pas d'argent. Il a trouvé quoi dans la gestion? Parce la question est de savoir si le pays n'a pas d'argent. Non, ce pays a beaucoup de potentialité pour avoir de l'argent. La gestion. Il y a les détournements des sommes faramineuses qui s'effondrent. La gestion. Voilà pourquoi le chef de l'État ne cesse de créer sur la justice qui est malade. Pour traquer à toutes ces personnes qui font des détournements. Non. Quand un chef crie sur la justice qui est malade. Mais nous avons vu les états généraux. Ce n'est pas pour que la justice reste indemne, c'est pour trouver des solutions. Alors, quand on lance des états généraux, c'est pour pallier aux problèmes. Ce n'est pas pour que nous puissions rester dans ces problèmes. Non. Attendons l'effectivité de décisions qui sont sorties des états généraux. Des beaux discours. Non, pas des beaux discours. Ce sont des décisions coercitives pour ramener toute personne au chemin. Par rapport aux embouteillages, est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas aussi assez de routes? Les routes qu'on avait construites sont des routes, s'il faut le dire, des routes biscuits. C'est aussi l'un des problèmes. Le gouverneur Daniel Bumba, il n'y a pas assez de routes intermédiaires. Le gouverneur Daniel Bumba nous a promis que dans si peu de temps, nous allons passer par le chemin de fer. Trop de promesses. Hein? Ces chemins de fer, moi, je pense que ça va répondre vraiment aux problèmes. Vous voyez? Alors, un chemin de fer fera en sorte que pour qu'il n'y ait beaucoup plus de personnes dans des arrêts de bus. Pourquoi est-ce que nos routes se détériorent dans peu de temps? Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Pour qu'il y ait des suivis, qu'est-ce qu'il faut faire? Les bourgmestres, le gouverneur de la ville émet de projets, finance de l'argent. Alors qu'ils sont censés faire de suivi. Les ministres sont censés faire de suivi. Aussi les bourgmestres. Il ne faut pas les détacher dans leurs fonctions. Dans quel sens? J'ai pris le chemin de poids lourd pour venir ici. J'ai vu une entreprise, je ne sais pas si c'est laquelle, est en train de curer le caniveau. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ceux qui curent le caniveau? Ils les mettent de côté. Ils les mettent de côté. Alors, ces sables-là vont entrer au macadam. Alors, quand vous allez encore engager des gens, ça va retourner encore. Alors, mais lorsque vous donnez plus de fonctions à un bourgmestre, il peut aller là-bas, il tonne. Il peut soit appeler les directeurs provinciaux, soit des entreprises qui font ce travail. Entre le gouverneur et les Il n'y a pas cette relation, il y a un cassement biologique, madame. Alors, ce qui fait en sorte que les choses de l'État ne se suivent pas de la manière dont elles devraient réellement se suivre. En parlant des chemins de fer, j'ai vu une vidéo, je sais pas, une photo, où les policiers étaient en train de pousser un train. Moi, je n'ai pas vu la vidéo, malheureusement. Mais ça doit vraiment nous étonner. Ça doit vraiment nous étonner parce qu'on ne peut pas arriver jusqu'à ces points. C'est une honte. Et donc, est-ce que tu as vu cette photo? C'est vraiment une honte. Mais nous attendons parce qu'on ne peut pas lancer un chemin de fer sans pour autant payer le train. Donc, nous attendons qu'on nous paye le train à grande vitesse et puis nous allons voir. Hein? Alors, en tant que politicien, la population va demander toujours assez avec lui. Et en tant que dirigeant, alors, il n'a qu'à promettre pour réaliser. Parce que quand on ne promet pas, on ne réalise pas. On en a assez de promesses. Trop de promesses, papa. Non, dans si peu de temps, les choses Mon visage est fané même. Vont bien aller, madame. Ne vous en faites pas. Et voilà, je passe la parole à Babi Lumingu. Babi, la vie de Kinshasa est-elle vraiment gérée? Oui, madame,
Je vais d'abord recadrer l'ami qu'il a dit, d'abord il a parlé de la commune de Yolo. Yolo n'est pas une commune, c'est un quartier. Lapsus lingua peut-être. Et il a parlé, Bumba, il a trouvé quoi? Vous savez, pour chercher à gérer une province, une cité, il faut avoir une vision. Moi, la question que je peux poser, est-ce que Bumba avait une vision? Point d'interrogation. Bumba, c'est la continuité de Ngobila. Et gérer, c'est prévoir. Pour gérer, il faut avoir, pour chercher à accéder aux affaires de l'État, il faut avoir une vision. Je crois l'échec de Bumba, c'est l'échec de l'Union sacrée. Les amis de l'IDPS n'arrivent pas à aider le chef de l'État pour matérialiser son programme. Il n'y a que des djadjolistes qui accèdent aux affaires de l'État. Pour donner quelqu'un la chance d'accéder à la gestion des restes publics, il faut savoir il est qui, il fait aussi quoi. Quelle est sa vision, quel est son profil. Et aujourd'hui, l'ami a parlé de bourgmestres. Vous savez, on dit il n'y a pas les mauvais troupes, il y a toujours les mauvais leaders pour gestionner. N'est-ce pas, attendez, laissez-moi vous relancer. Quelque part, il a raison. Lorsqu'il dit que non, il n'y a pas complicité entre le gouverneur et les bourgmestres. Mais il doit sanctionner. Il a les pouvoirs. Les bourgmestres n'ont pas un mot devant les gouverneurs. C'est le gouverneur qui est voté et élu. Non, non. Il est le représentant de la province. Il doit y avoir une complicité entre le bourgmestre et le gouverneur. Mais si un collaborateur qui est dans votre gibecière, il n'arrive pas à exécuter l'ordre établi par le gouverneur, c'est-à-dire il doit les suspendre. Vous savez, madame, lorsque Gentili Ngobila était arrivé aux affaires, j'ai dit aux Congolais, aux Quinois, voici les messieurs qui pouvaient redorer l'image ternie de la ville-province de Kinshasa. Mais d'entrée de jeu, lorsqu'il a commencé à gérer, j'ai dit, on a commis une grosse erreur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est la même chose. Gentil nous a amené ici le projet Kinbopeto. Aujourd'hui, Bumba nous amène Kinshasa Zobonga. Est-ce que les députés qui ont élu Bumba avec ces programmes Kinshasa Zobonga, ils ont lu le programme Kinshasa Zobonga? Est-ce qu'ils... Sur ce, je vous demanderai d'inviter les députés professeurs de la ville de Kinshasa qui vous expliquent dans quel profil ils ont voté les gouverneurs Bumba. Jusque-là, on ne voit pas les signes qui montrent que Bumba va réussir dans sa mission. Pourquoi j'ai dit on ne voit pas les signes? D'entrée de jeu, lorsque Ngobila était entré aux affaires, moi j'ai compris qu'il va échouer. J'ai saisi le chef de l'État. On fait des malheurs, pourquoi? Non, vous savez, c'est par rapport à sa façon de faire. Vous savez, il y a la façon d'être et la savoir-faire et savoir-être. Lorsqu'il a commencé à travailler, j'ai compris qu'il y avait que des djadjolistes derrière lui. Les gens des acclamés, qui acclament, Toto Ndioté, avancé, ils ont créé des ONG de gauche à droite pour soutenir les gouverneurs. Au finish, les gouverneurs n'avaient pas compris qui peut l'accompagner pour atteindre l'objectif assigné. Même Bumba aujourd'hui, Bumba ne sait pas qui peut l'accompagner pour atteindre Kinshasa et Zobonga. Vous savez, j'ai dit ça partout où je passe, on ne peut pas redorer l'image de la ville-province de Kinshasa sans les chefs des riz. Les chefs des riz sont les autorités les plus proches de la population. Prenons par exemple Kinshasa Zobonga. Si nous parlons de Kinshasa Zobonga, on voit les Salongo. Or, jadis, nous, on a grandi dans cette ville, les patrons des Salongo, c'était des chefs des riz. Aujourd'hui, les chefs des riz sont bafoués. Même les chefs de quartier. Madame, lorsque Ngobila a donné l'argent aux chefs au bourgmestre, moi j'ai saisi le président de la République, la lettre, depuis le 17 novembre 2020. Je lui ai dit d'instruire au ministre de l'Intérieur et Sécurité de connaître d'abord le chef de riz comme les agents de l'État. D'ailleurs, vous venez de payer un peu sur la sécurité. Les gens qui pouvaient aider même le chef de l'État, les gouverneurs, pour dénoncer l'insécurité, pour lui aider de l'accompagner sur l'insalubrité, ce sont des chefs de riz. Parce qu'ils sont avec nous. Ils ont la facilité de contrôler leur avenir. J'ai dit même au président de la République, prenons par exemple si la gestion de la ville-province de Kinshasa. Vous savez, les chefs de quartier ne gèrent rien. Tous les taxes, là, c'est les bourgmestres qui gèrent et les gouverneurs. Vous partez dans un bureau du quartier sans papier duplicaté, sans stylo. Dis-moi comment ils vont gérer. Oh, un chef de quartier peut gérer 13, 10 avenirs, il peut contrôler facilement. Mais il y a des bourgmestres qui ne connaissent même pas les quartiers qu'ils gèrent. Et sur ce, il n'est pas encore tard. Nous demandons au gouverneur
de chercher l'apport des chefs des quartiers et les chefs de riz. Ce sont des vrais collaborateurs qui vont l'aider. Avec les embouteillages. Et là, je vois l'inexistence du ministère provincial des Transports. Parce que si on avait un ministre provincial des Transports, sinon on ne pouvait pas avoir... Il y a les ministères des Transports et aménagement des territoires. On devait aménager les parkings. Aujourd'hui, on a conçu des routes ici à Kinshasa sans arrêt. C'est-à-dire, la faute incombe à l'État. Et sur ce, nous demandons à Bumba de revoir son programme Kinshasa Zobonga. Et d'ailleurs, j'invite le président de l'Assemblée provinciale. Nous avons les mécanismes. Nous sommes de la société civile. Notre intérêt, on n'est pas contre les gouverneurs, mais nous voulons que les pays, qu'ils puissent redorer l'image ternie. Il nous a parlé Kinshasa Zobonga. Mais jusque-là, on ne voit pas les signaux qui montrent que Kinshasa Zobonga. Au contraire, Kinshasa est en train d'être abîmé le jour au jour. Par rapport aux embouteillages, que faut-il faire? C'est-à-dire, il faut une politique d'aménagement. Avec le sens unique, ça n'a pas marché. Il faut une politique d'aménagement. C'est-à-dire, ils doivent savoir, et vous venez de parler avec les systèmes de sens unique. Lorsqu'on a eu l'initiative de faire ces sens uniques. D'ailleurs, le gouvernement national, c'est le ministre national des Transports qui viendra mettre ces programmes-là, calendrier des sens uniques-là. En réalité, ce n'est pas aussi à sa compétence, parce que nous avons un ministère provincial. Cette ville ici, le gouverneur n'est pas le gouverneur de la ville. Il faut que le gouverneur sache que nous sommes une ville-province. D'abord, c'est une province et il y a aussi une ville. C'est-à-dire, on a un ministre d'aménagement des territoires. Le ministre, son travail, c'est quoi? Il mange l'argent de l'État. L'argent des contribuables, il est payé par l'État. Il doit avoir un plan d'aménagement des territoires pour permettre aux gens d'évacuer chacun dans ses occupations librement. Aujourd'hui, maman, pour marcher à Kinshasa, ça devient un casse-tête. Et il vaut mieux vivre peut-être en enfer que vivre à Kinshasa. Il y a des gens qui font les pieds du grand marché jusqu'à Tchango. Jusqu'à Kitambo même. Nous comprenons un peu, et sur ce, nous demandons à Bumba et son gouvernement d'aider les chefs de l'État. Aujourd'hui, les gens critiquent les chefs de l'État de gauche à droite, et les éléments causaux qui causent l'échec du chef de l'État, ce sont ces membres de l'IDPS. C'est-à-dire l'ami, je regrette l'ami, c'est un jeune, et je vois c'est un jeune scientifique, ne peut pas soutenir quelqu'un qui a atteint la ménopause scientifique. Vous savez, en science, il y a aussi la ménopause. Qui a atteint la ménopause scientifique? Une femme qui a atteint la ménopause, c'est-à-dire il est improductif. Si vous enseignez, vous parlez de qui, de Bumba? Non, les gens qui gèrent, qui nous gèrent, c'est-à-dire ils sont à la ménopause. Quelqu'un qui a la ménopause scientifique, il ne peut pas produire scientifiquement. Or, on a besoin de jeunes comme mon jeune frère à côté, et qui ont encore la science fraîche, et d'apporter ce qu'ils ont appris à l'université à la place de mettre des gens qui ont échoué jadis et de les confier des lourdes charges de l'État. Vous savez, madame, gérer ou si vous voulez accéder aux affaires de l'État, il faut avoir un programme, il faut avoir une vision. Vous savez, vous venez de parler ici sur les chefs de l'État est en train de se prendre de gauche à droite parce qu'il lui manque les collaborateurs qui peuvent l'accompagner dans sa vision. La parole du chef de l'État, c'est une loi, c'est l'ordonnance. Si le chef de l'État dit que non, je vais faire ceci, ce n'est pas au chef de l'État de faire. Je donne par exemple les cas dans la Bible. Lorsque Dieu a dit cultiver la terre, ce n'est pas Dieu qui devait venir encore donner à Adam le berger, le pelle, le machette, etc. etc. C'est à Adam d'avoir l'initiative, d'accompagner ce que Dieu a dit. Et sur ce, lorsque les chefs parlent, il manque des gens qui peuvent l'accompagner pour atteindre sa vision. Sur ce, les gens critiquent les chefs de gauche à droite parce qu'il manque les collaborateurs. Sur ce, même le chef de l'État, je les conseillerais de revoir aussi, même son cabinet, même sa ceinture. Et la fois passée, il a dit au mois de, peut-être d'ici la fin d'année, il va revoir les gouvernements. C'est-à-dire, il a raison, il a compris que ces gens ne l'aident pas. Et voilà, je vais passer la parole à Benjamin Coupa. Benjamin, je sais que vous allez rebondir, mais je veux poser la seconde question par rapport à l'aspect insécurité.
Que faut-il faire? Il y a l'insécurité. D'ailleurs, je vous annonce, il y a une journaliste de la RTNC qui a été tuée après avoir presté juste à côté des camps Kokola. Elle a été, je ne sais, interceptée par les Koulouna, tabassée jusqu'à ce que le coup l'a emmené à la mort. Paix à ton âme, chère consoeur. Vous voyez que, en tout cas, rien ne marche dans la ville. Madame la journaliste, j'aimerais d'abord demander à mon co-débatteur de rester scientifique. Vous voyez, alors de s'éviter des propos iconoclastes pour se taper une visibilité dans la population, genre critiquer ou soit qualifier les membres de l'UDPS comme il vient de le faire, qu'ils ont atteint la ménopause scientifique. Moi, je dirais non. Alors, jusqu'à la preuve du contraire, l'UDPS soutient le chef de l'État et l'UDPS continuera toujours à soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas parce que tu as vu ou soit tu as remarqué ce que tu es en train de dire que nous sommes voués tous à l'échec. Alors, moi, je n'aimerais pas aussi qu'ils disent que le gouvernement de Daniel Bumba est à l'échec. On n'est pas à l'échec dans un exercice. C'est un échec. On n'est pas à l'échec dans un exercice mandat. On n'est pas à l'échec dans un exercice mandat. Nous sommes des intellectuels. Si nous sommes sur ce plateau, c'est pour donner des solutions à ces gens-là. Vous voyez, parce que ces gens-là vont nous voir. Ces gens-là vont nous lire. Vous voyez, au lieu que nous soyons en train de nous débattre entre nous, on peut directement passer par des solutions. Alors la chose qui tue la population congolaise, nous sommes dans les... aussi instruisent, non? Oui, alors la chose qui tue la population congolaise, c'est que nous sommes dans le débat... Pas les critiques, non, même pas. Critiquez-nous autant, mais restons sur l'aspect scientifique et apporter des solutions. Alors quand vous dites que les membres de l'UDPS, certains ont atteint la ménopause scientifique, vous pouvez citer les noms? Non, je n'ai pas parlé des membres de l'UDPS, j'ai parlé les membres, les gens qui nous gèrent. Je n'ai pas parlé de l'UDPS. Ah, merci beaucoup. Parce que c'était l'UDPS Salem Mekere, pourquoi vous pouvez dire ça? Alors, en ce qui concerne l'insécurité, moi je pense que l'insécurité n'est pas un petit problème comme nous le voyons. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'hier. Oui, justement, j'arrive. Justement, j'arrive. Pourquoi justement, j'arrive. Il y a une citation qui dit la meilleure armée d'une nation, c'est sa population. Parlons d'abord du point de vue insécurité urbaine. Ce sont nous-mêmes, la population, qui font entrave à la police de bien faire leur travail. Comment ça? Dans quel sens? Nous connaissons les seigneurs des gangs. Nous connaissons bien ces deux cliques, ces deux quartiers qui ne s'entendent pas. Mais quand il y a patrouille, nous cachons des têtes de gens. Vous comprenez un peu? Nous cachons des têtes de gens. Oh non, c'est mon frère, c'est ma soeur, et ainsi de suite. Et aussi un autre problème. La justice, elle est malade, au point où nos commissariats, nos policiers sont fatigués d'attraper ces coulons, de les envoyer dans des tribunaux pour que le magistrat les mette dehors. Tout ça aussi, ça pose un grand problème. Voilà le cas de notre journaliste, que son âme repose en paix. Ça nous a tous éclairés. Mais cette action se passe non loin d'un camp militaire, s'il vous plaît. Ça le comble. Non loin d'un camp militaire, s'il vous plaît. Ça fait très mal. Alors, pour pallier à ces problèmes, moi je pense qu'il faudrait d'abord recenser la population. La ville-province de Kinshasa doit avoir une base de données. Voilà pourquoi je dis qu'on ne saura pas gérer seul. Mais M. Daniel Bumba a une vision, pour répondre à mon co-débatteur. Il a une vision. Voilà pourquoi il a... Pas cette vision, voilà pourquoi les députés, je pense, combien, si je ne m'abuse pas, depuis les élections, on doit calculer pour ne pas balbutier. Une année et demie. Une année alors. Papa, une année vraiment. Voilà pourquoi je dis, aucune réalisation palpable. Voilà pourquoi je dis seul, on ne saura pas gérer. Parlons d'abord de l'insécurité, comme nous étions en train de parler. Pour trouver des solutions de l'insécurité, on doit d'abord passer par des solutions informatiques. Il faut faire face au siècle présent. Avoir une base de données. Enregistrer toutes les familles. Qui est qui et qui fait quoi. Quand quelqu'un déménage dans un coin X, il va où et il fait quoi. Vous voyez, nous avons, si vous regardez dans d'autres pays, à l'étranger, les gens ont du mal à faire du mal aux gens. Parce qu'ils savent que peu importe ce qu'ils feront, ils seront répertoriés.
Vous voyez? Alors, si nous avons une base de données, ça va permettre aux bourgmestres dans des communes, aux chefs des rues et aux chefs de quartier que je plaide qu'ils aient leurs fonctions en main. Ça va leur permettre de bien faire le travail pour comprendre, s'il y a de telles histoires, c'est que ça doit être ce type-là qui vient d'entrer au quartier. Parce que ce genre de choses n'existent pas. Ça va nous permettre de marcher sainement en cours de route. Passons d'abord par des solutions informatiques et puis nous allons entendre des solutions politiques et sentimentales. Est-ce que j'aimerais encore revenir par rapport à la vision? Parce qu'une année et demie au pouvoir, l'insécurité, les Koulouna font la loi. Il y a même à Kinshasa, n'en parlons pas. Dans la commune de Makala, il y a même un quartier où les habitants ont abandonné leur maison. On arrive au pouvoir, on incarne une vision dont on doit mettre en exergue. Mais jusque-là, on ne sent rien. Et que vous ne pouvez pas que nous puissions parler de l'échec. Pourquoi? Non, ne parlez pas de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il est dans son exercice mandat. On n'attribue pas l'échec à celui qui est encore dans son exercice mandat. On parle de l'échec. Non, mais vous pouvez faire des remarques. Faites des remarques. Apportez des solutions. Moi, je trouve que, comme moi je viens d'apporter une solution face à l'insécurité, qu'il faudrait passer par le chemin, qu'il faudrait passer par des solutions informatiques pour éviter, pour pallier à l'insécurité. Vous voyez un peu? Il a fait une année. Nous allons tous évaluer ces une année pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a une patrouille mixte entre police et FARDC qui viendront aider la ville-province de Kinshasa. C'est aussi un atout. Mais il faudrait aussi aider cette patrouille à arriver jusqu'à sa fin. Parce que puisqu'ils vont rouler dans des jeeps, alors, et ils vont trouver... Le phénomène panthère noir. Le phénomène panthère noir, ça fait son travail, non, madame? Pendant le panthère noir... Mais le comble aussi qu'il tirait à bout portant sur les innocents aussi. Hein? Non, je ne pense pas. Je vous dis, à Yolo, il y a eu une mère qui a perdu son fils comme ça. C'était un joueur. En tout cas, il tirait à bout portant. Je ne pense pas qu'ils étaient toujours en erreur. Ça peut y arriver. Alors, lorsque ça arrive, la justice doit s'en saisir. Vous comprenez un peu? Mais seulement du temps de panthère noir, il n'y avait plus ce que nous entendons aujourd'hui. Vous voyez? Il y avait quand même de la sécurité, même à 60 à 70%. Sans passer par des solutions informatiques, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pourrons préconiser pour notre sécurité, ça nous sera difficile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'abord permanence des policiers dans nos sous-siats. C'est ça, oui. C'est ça aussi, c'est un grand problème. Madame, vous pouvez les policiers ont peur de Koulouna. Vous pouvez sillonner le quartier. Vous ne pourrez même pas voir, je sais pas, croiser une jeep de police en train de faire la patrouille, c'est aussi un grand problème. Vous pouvez venir à minuit chercher des policiers. En tout cas, nous sommes en danger. Est-ce que vous pouvez venir? Je suis resté seul. Je suis resté seul. Il n'y a pas moyen que j'aille faire ça. Il n'y a pas moyen que je fasse ça. Alors, nous sommes de cette génération où nous ne venons pas auprès du chef de l'État pour le lécher de bottes. Vous voyez, nous sommes venus pour dire la vérité au chef de l'État pour apporter des solutions. On ne peut pas qualifier bonnement l'échec. Vous voyez, on ne peut pas directement dire que, en tout cas, ça c'est un échec. Non, apportons des solutions. Et il faut dire la vérité. Là où ça marche, ça marche. Là où ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais M. Daniel Bumba a lancé une opération de curage des caniveaux. Je vous ai dit que j'ai fait poids lourd, j'ai vu les gens en train de curer des caniveaux. Alors moi, j'ai plus sauté sur la finalité de ces sables qui vont sortir au caniveau, la destination. Il faut apporter des solutions. Vous comprenez? Alors, s'il faudrait que chacun vienne pour nous dire que non, il aurait fallu être X à la place de Y, nous allons commencer à tourner. Est-ce que Bumba a-t-il le profil d'un gouverneur? Mais quand vous dites profil, madame, vous faites allusion à quoi? D'abord, vous avez dit, mon co-débatteur a dit, est-ce qu'il avait la vision? Je vous ai dit qu'il avait la vision. Parce que s'il n'avait pas la vision, il ne saurait être voté. Alors, vous nous parlez aussi des profils. Nous savons que de la manière dont les élections se passent chez nous. Ça se passe comment, madame? Ils ont reçu des jeeps. Quel jeep? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Nous sommes devant la télé, madame. Disons des choses qui sont Kabila lui-même a dit qu'il a offert des jeeps aux députés provinciaux. Non. Il a offert des jeeps à ses députés. En quel moment? Pendant les élections? Il a offert des jeeps aux députés qui appartenaient dans son parti politique. Qui ne pose aucun problème. Quand il était secrétaire général, il a fait ce qu'il pouvait faire. À l'opposition, vous n'avez jamais fait ça. Mais pourquoi pas les faire? Il y avait des dons qui se faisaient, mais ce n'était pas télévisé.
Peut-être que cette fois-ci, c'est maintenant derrière une caméra. Voilà pourquoi vous acclamez. Sans le pouvoir. Non, non, ce n'est pas à ce sens-là où vous prenez les choses. Le cadeau et les dons ne sont pas interdits. Même moi, je peux vous offrir. Vous aussi, vous pouvez m'offrir. Ça ne pose aucun couac, madame. Et voilà. Je passe la parole à Babi Lumingou. Babi Lumingou, n'empêche que vous puissiez rebondir. L'aspect en sécurité, que ferions-nous? Merci, madame. Et je voulais un peu dire quelque chose dans ce que mon ami Benjamin a dit. Benjamin, tu es un intellectuel, un homme scientifique, tu dois savoir, tu dois léguer une histoire dans ce pays. Ces pays nous appartiennent tous. Vous parlez, Kabouya a donné le jeep à ses députés. Pourquoi il n'a pas donné à Mouniéré? Pourquoi il n'a pas donné aux forces du progrès? Il donne aux députés qui aspirent déjà à un bon salaire. Vous comprenez, c'est une corruption. Alors, et sur ce, il faut être conscient. Et puis, il faut savoir qu'est-ce que vous allez dire à la population. Si nous sommes à la télé, nous sommes en face de la République. Et vous avez une histoire. Vous devez laisser une histoire. Si on devait donner les jeeps, on devait donner aux gens de Mouniéré, mon ami le président des forces du progrès, ceux qui sont des chômeurs. À la place de donner à quelqu'un qui aura encore une jeep de service. Et sur ce, c'est pas bon de venir tromper la population devant la télé. Deuxièmement, la solution, vous venez de parler sur la solution informatique. Ça, c'est trop demandé. D'ailleurs, même dans notre administration de l'État, on a un problème de l'informatique. Mais il faut faire face aussi à présent. Vous avez parlé des gouverneurs, il est mi-mandat. Mais il y a les programmes de 100 jours. Je sais, Vital Camille a été arrêté avec le programme de 100 jours. C'est-à-dire il y a un programme de 100 jours du gouverneur qui était Kishasa et Zobonga. C'est-à-dire on est en train de critiquer. Si on critique, c'est pas dire on ne veut pas du gouverneur, mais pour lui encourager, lui montrer que non, dans cette partie, vous avez joué. Vous devez régler vos tirs pour que vous puissiez traverser. Notre gouverneur, on doit l'aimer. D'ailleurs, moi, je suis chrétien. La Bible me recommande de ne pas maudire les rois. Et je ne peux pas parler du mal de lui, mais nous critiquons la gestion des républicains. Là, c'est parce que la RDC nous appartient tous. Et moi, j'ai saisi le président de la République. J'ai compris où se trouve l'échec de nos gouverneurs. L'échec de nos gouverneurs, ils n'arrivent pas à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Madame m'a posé la question sur l'insécurité. Vous savez, les seules personnes qui peuvent aider les gouverneurs et les chefs de l'État de sécuriser la ville ou la nation, ce sont les chefs de riz. Parce que les chefs de riz peuvent identifier facilement les gens qui se trouvent dans son avenir. Ils peuvent, si on les donne leur pouvoir qu'ils avaient jadis, les chefs de riz peuvent savoir qui est étranger dans ma riz. Et sur ce, nous demandons au gouverneur de faire appel aux chefs de riz. Moi, j'ai saisi les chefs de l'État, c'était le 14 novembre. Vous avez dit quoi? Essayez un peu de nous lire, parce que vous ne faites que revenir sur ça. Oui, je vais lire ici. Je crois préoccupation patriotique à son excellence, monsieur le président de la République. Le son est là de la présidence. La lettre est là. J'ai dit au président de la République, pour votre gouverne, nous vous demandons d'inviter tous les chefs de quartier et des chefs de riz de la ville province de Kinshasa dans une table. Excellence, après notre étude minutieuse sur l'insécurité, ils sont le pied important pour vous accompagner dans votre tâche patriotique de la sécurisation de votre peuple. Et seront les vrais collaborateurs les plus proches de la population. Je vais te donner la lettre à la fin et tu vas brandir à tes collaborateurs pour leur dire que non, il y a des gens qui soutiennent les chefs de l'État qui ne sont pas du parti. C'est-à-dire, nous avons compris, les gens qui peuvent soutenir les chefs de l'État... Il est le chef de l'État pour tous les citoyens. Oui, il est le chef de l'État, mais avant d'être le chef de l'État, il est membre de l'IDPS. Ça, je ne refuse pas. Il est membre de l'IDPS. C'est-à-dire, le fils majeur, le premier fils, c'est les membres de l'IDPS. Vous devez aider les chefs parce que c'est notre chef, c'est notre... D'ailleurs, la Constitution lui donne la tâche de l'unité et les symboles de l'unité nationale. Nous sommes obligés de l'accompagner. Sur ce, nous faisons ça. Les chefs de riz sont les premiers partenaires qui peuvent aider les gouverneurs. Allez à l'information.
d'ailleurs, avant l'ordinateur arrive dans notre pays, il y avait pas l'insécurité comme ça. Il y avait Mobutu travaillait avec les chefs de riz. Jadis, on voyait Mobutu invite tous les chefs de riz en télé. Et j'ai dit aussi aux chefs de l'État, c'est ça aussi qui a fait la force de Mobutu. Les chefs de riz et les chefs de quartier. Les députés là, ce sont des gens qui viennent dans les margeoires chercher l'argent. Mais tandis que le chef de riz, il vit avec nous, il se réveille avec nous, il dort avec nous, il connaît qui dans cette avenue. Il peut dénoncer facilement les koulouna, les criminels, les infiltrés. Et sur ce, madame, la meilleure solution, je conseille au gouverneur d'inviter, il est le gouverneur de la ville. C'est-à-dire, il peut demander les stades des martyrs, personne ne va les priver d'inviter les chefs de riz. Ils vont lui dire des secrets. Nous avions fait une étude minutieuse pour aider l'État congolais parce que nous sommes une structure de la société civile qui a la mission d'accompagner les institutions officielles dans leur mission patriotique. C'est-à-dire notre devoir d'accompagner les institutions officielles, c'est dans le sang. On ne peut pas accepter parce que si aujourd'hui Bumba échoue, c'est la province qui échoue. C'est pas Bumba qui échoue en personne, mais c'est pas aussi l'IDPS qui échoue, mais tous les Quinois échouent parce que les programmes qu'il avait présenté devant les députés, c'est le programme pour la province. Merci de comprendre et d'être patriote. Et sur ce, nous vous demandons, vous qui sont à côté du gouverneur, il faut le dire que gérer, c'est prévoir. Il doit savoir quels sont les déshydratants de la population. Il doit savoir qui il peut. Il a toute la population de Kinshasa. Il doit savoir qui il va utiliser. À la place d'utiliser les bourgmestres qui ne maîtrisent même pas la cité, qu'il utilise les chefs de riz. Parce que les chefs de riz, moi j'ai eu, s'il a besoin de l'expertise, on a l'expertise. J'ai eu à rassembler les chefs de riz presque dans 24 communes. Et ce sont des gens qui sont prêts à soutenir le gouverneur. Est-ce que la problématique aussi de nommer les bourgmestres qui ne sont pas des enfants maison ne pose pas aussi un problème? Madame, ça c'est pas grave, mais le problème c'est quoi? De cette même le bourgmestre peut être de fils maison, mais il n'aura pas la facilité de maîtriser la commune. Mais les chefs de quartier gèrent, il y a des fois 10 riz seulement. Dans ces 10 riz, il peut faire le tour de ces 10 riz la semaine. Le chef de riz, il a une seule riz. C'est-à-dire, si le chef de riz, on lui donne la vallée. Et sur ce, je profite dans cette émission, comme c'est une émission qui est très suivie, je demande au président de la République et au Parlement de voter une loi portant statut juridique de chef de quartier. C'est-à-dire qu'on donne les chefs de quartier aussi les pouvoirs comme on a donné aux chefs de secteur. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de secteur ont les statuts aussi des OPJ. Mais tandis que les chefs de secteur, les chefs de secteur, si on compare la commune et territoire, secteur et quartier. On doit donner le pouvoir aux chefs de quartier. Jadis, lorsque les chefs de quartier avaient le pouvoir dans la Deuxième République, ce phénomène Koulouna est venu après avoir cessé tous les pouvoirs des chefs de riz et les chefs de quartier. Et sur ce, on doit mettre les quartiers, ce qu'on appelle les ETD. C'est-à-dire, on doit mettre les ETD dans la première position. Je donne le cas aujourd'hui. On vient de voter les conseillers communaux. On est bloqué aujourd'hui. Les bourgmestres, il y a l'incompatibilité entre les assemblées communaux et les bourgmestres. Et les bourgmestres, ils sont nommés. Les conseillers disent que nous sommes les élus du peuple. Et personne ne peut donner... Les bourgmestres n'ont pas besoin de suivre les orientations des assemblées provinciales. Et sur ce, nous profitons dans ce plateau de dire aussi au président de la République qui est, par rapport à son statut, conformément à l'article 69 de la Constitution, d'instruire à Denis Kadima d'organiser les élections des bourgmestres parce qu'il a perçu l'argent des bourgmestres, des candidats bourgmestres. Et aujourd'hui, l'élection n'est pas faite et il y a une incompatibilité dans nos communes. Et sur ce, les communes ne sont pas gérées. Mais les meilleurs collaborateurs, madame, comme je viens de dire, mon ami Benjamin, ce sont les chefs de riz. Allez dans vos quartiers. Merci. Dans vos quartiers généraux, allez réfléchir sur les chefs de riz. Vous savez, vous venez de parler ici sur l'état général de la justice. Je vous dis, si vous n'êtes pas informé, que les magistrats ont boycotté tout, ils ont rejeté. Ce sont des organes
l'organe principal de la loi. Les magistrats ont rejeté ça en bloc. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont consommé l'argent de l'État des contribuables sans produire une solution. Et sur ce, nous demandons encore l'implication personnelle du chef de l'État étant que magistrat suprême. Si la justice est malade, vous devez savoir, les magistrats suprêmes, c'est le chef de l'État. C'est-à-dire, le problème de la justice, tout se fait au nom du chef de l'État. Benjamin, veuillez rebondir. Est-ce que je peux rebondir un peu? Allez-y. Mon co-débatteur, mais pourquoi vous dites une chose et son contraire? Comment est-ce que vous défendez le pouvoir de chef de rue, de chef de quartier, sans pour autant défendre aussi le pouvoir des bourgmestres? Je ne suis pas venu défendre le bourgmestre, mais il faut respecter l'hiérarchie. Les chefs de rue vont donner des rapports auprès de qui? Chef de quartier. Alors les chefs de quartier vont donner des rapports auprès de qui? Des bourgmestres. Pour que le bourgmestre, il doit être en relation parfaite avec le gouverneur de la ville. Mais voilà pourquoi je vous ai parlé d'un cassement biologique de relations. Je vous ai parlé d'un cassement biologique de relations. Si les bourgmestres... Qui doit remettre tout en ordre? Si les bourgmestres et le gouverneur doivent travailler en synergie. C'est au bourgmestre de faire appel, et c'est au gouverneur de faire appel au bourgmestre pour qu'ils travaillent ensemble. Ça serait peut-être inopportun d'un chef de quartier quitter directement, aller à la présidence, se rencontrer avec le chef de l'État, sans passer par le chef du quartier, sans passer par le bourgmestre et sans passer par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa. Vous me parlez de cadeau à M. Augustin Kabouya qui fut secrétaire général. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de donner le cadeau à la personne qui veut ou ne veut pas. Vous ne pouvez pas interdire le sentiment d'une personne d'offrir le cadeau. Comme l'actuel secrétaire général de Obizibou qui ne cesse de faire le cadeau aux combattants sans que ça soit filmé. Le président de la Ligue des jeunes de l'EDPS, le docteur Emmanuel Dioko, qui ne cesse de faire de cadeaux aux combattants sans que cela ne soit filmé. L'actuel secrétaire général Deo Bizibou Baloula. Oh, donc il y a le bicéphalisme au sein de l'UDPS. Non, il n'y a pas de bicéphalisme. On doit respecter la décision. On doit respecter la décision du CDP. Nous ne sommes pas là. Alors, le secrétaire général de Bizibou Baloula, qui ne cesse de faire de cadeaux, qui ne cesse de donner de cadeaux aux combattants, ce n'est pas médiatisé. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas médiatisé. Le président de la Ligue des jeunes le fait aussi. Alors, si lui le faisait à son temps, ce n'est pas un problème. Alors, pourquoi vous refusez? C'était à quel moment? Pendant les élections de gouverneur. Pourquoi vous refusez les cadeaux? C'était juste un cadeau, madame. Alors, puisque vous défendez le pouvoir de chef de quartier, défendons aussi le pouvoir de bourgmestre, parce que c'est une hiérarchie qui doit être respectée. Vous voyez récemment en Danou, quartier limité, après la pluie, il y a eu le zoo de Ndjili qui a submergé la ville, le quartier Ndanou, pardon, le quartier Ndanou. Alors, ils sont allés voir le notable de ce coin, le président de la Ligue de jeunes de mon parti, le président Emmanuel Dioko, pour qu'il aille s'imbimer de la situation. Il s'est dit non, avant qu'il ne parte, il doit aussi faire appel aux autorités urbaines telles que le vice-bourgmestre de l'Umité, l'excellence Isaac Mukendi, pour aller s'imbimer de la situation. Alors, ils sont venus, ils ont fait un constat. Vous avez vu que c'était des efforts pour rester sans effort. Pourquoi? Parce que cette relation entre le bourgmestre et le gouverneur, les chefs de rue, il n'existe pas. C'est au bourgmestre d'aller s'imprégner de situations de constat pour faire appel. Et après chaque appel, le gouverneur doit se montrer actif. Après 2 semaines ou après 1 semaine d'un cri d'alarme pour descendre, pour parler au problème. Et que font les notables de ce coin-là? Ils sortent leur argent pour donner à la population, ne serait-ce que de mettre le sac, former un peu une montée pour que cette eau-là n'entre plus au quartier. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je suis en train de défendre la relation qui doit réellement exister entre le gouverneur, son ministère... C'est les chefs qui nouent la cravate. C'est au chef de nouer la cravate. Les bourgmestres peuvent avoir la volonté, mais c'est au chef de nouer la cravate. Peut-être si ce n'était pas sa méthode, puisque nous sommes dans un débat, nous sommes sur un plateau pour apporter des solutions. Il peut aussi passer par cette méthode pour trouver des solutions, parce que la population quinoise attend toujours beaucoup du gouverneur. L'UDPS ne cesse d'aider le chef de l'État.
nous ne cesserons aussi d'aider le chef de l'État. Nous ne cesserons aussi d'aider nos autorités à pérenniser la vision du chef de l'État jusqu'à la fin. Vous voyez? Alors, nous ne sommes pas en dehors de la vision du chef de l'État. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Mais ça dépend d'une manière, ça dépend d'une personne à une autre de s'appréhender de cette vision. On a toujours dit dès que quand les prémices sont mauvaises, les conclusions seront aussi mauvaises. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vos propos-là vous engagent que vous-même. À ce que moi je sache, nous c'est la loi de la faire, nature. Hein. À ce que je sache, nous essayons de faire déjà un grand pas. Nous essayons de faire de grandes choses. Est-ce que déjà l'UDPS ne regrette pas? Parce qu'une fois j'ai suivi une vidéo, quelques combattants, le cadre de l'UDPS déjà regrettaient d'avoir eu Bumba à la tête de cette grande. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on regrette. Comment on va regretter? Parce que, voulu ou pas, il fera 5 ans. Quittons le débat des personnalités. Quittons le culte autour de gens. Dans quel sens? Les gens disent, si ce n'est pas un tel, ça devrait être X. Puisque l'autre là... C'est ça l'Afrique. L'Afrique, nous avons du mal à nous entraider nous-mêmes. J'ai vu Donald Trump se faire élire président. Il a fait appel à qui? À un grand mécène, à un grand homme. Pour qu'il travaille avec lui. Il a déjà beaucoup d'argent. Puis on va travailler ensemble. Vous voyez un peu? Alors, le gouverneur a aussi des côtés positifs et du côté négatif. Lesquels? Quels sont ses côtés positifs? Mais il ne cesse de lancer des activités. Madame, aujourd'hui, il y a des routes qui sont asphaltées, pas à 100%, qui sont quand même asphaltées sous sa gouverne. Vous voyez un peu? Des routes sont asphaltées. Il y a comme des routes qui sont aujourd'hui en train d'être curées, balayées. C'est sous sa gouverne. On ne refuse pas. Bien que cela soit insignifiant dans une ville métropole de 18 millions d'habitants. Vous comprenez un peu? Bien que cela soit insignifiant, mais quand même il y a du côté positif. Et du côté négatif. Alors, quand vous prenez, c'est aussi important, parce que si les caniveaux ne sont pas curés, l'eau de la pluie est impolie, l'eau de la pluie ne nous respecte pas, elle va submerger pour nous faire tomber, pour nous faire écrouler. Vous comprenez un peu? Alors, acceptons d'abord de petites choses pour entendre de grandes choses. Pendant que les gens continuent à mourir, par les Koulouna, leurs biens sont arrachés par des Koulouna, on doit continuer à attendre, aucune solution palliative quant à ceux... Mais quand je vous ai parlé de la patrouille mixte entre le FARDC et la police, n'est-ce pas une solution, madame? Vous voulez quel genre de solution? Ça, pour que ça soit préconisé. Vous voulez quel genre de solution? Est-ce que c'est déjà concret? Et ils peuvent commencer aujourd'hui, après quelques temps, et non, moi je pense que cette fois-ci, avec le cri de la population, cette vision sera pérennisée. Ils commencent bien, et puis par après, mais voilà pourquoi nous devons être là, réfléchir en tant que scientifiques. Et non réfléchir parce que nous avons une couleur X et Y. Pour dire tout haut que oui, cette vision, elle était bonne. Il faut qu'elle arrive jusqu'à sa fin. Vous voyez un peu? Bien que cela soit difficile, de dire que nous allons faire de cette ville une ville 100% sécurisée, même aux États-Unis. Le chef de l'État avait promis de faire de l'air de l'Allemagne d'Afrique et Bumba avait promis de faire de Kinshasa. Kinshasa quoi? Mais finissez, qui n'est pas bon. Mais c'est sa vision qu'il est en train de pérenniser petit à petit. Quand on parle d'une vision, il y a des périodes. Enfin, c'est aussi une ligne de choses que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? Il peut peut-être se dire, dans 6 mois, nous allons atteindre ceci. Vous voyez? Dans 1 année, nous allons faire cela. Dans 2 ans, nous allons faire ceci. Alors, puisque... Peut-être que Bumba fera de Kinshasa, de Cape Town, d'Afrique. Peut-être qu'il fera aussi de grandes choses. Alors, puisque le slogan doit toujours précéder les œuvres, voilà pourquoi les gens sont en train de rester Kinekobonga, Kinekobonga, Kinekobonga. Mais attendez à ce qu'ils puissent finir et puis on va les juger. Aujourd'hui, on peut juger les anciens gouverneurs pour ne pas citer les noms, parce qu'ils ont fait leur mandat et puis ils sont partis. Attendons voir. Mais je vous assure, avec son implication, les choses vont aller bien. Espérons bien. Babi, rebondissez. Oui, je suis désolé d'avoir mon ami Benjamin, un intellectuel dans son rang, de dire que non, vouloir ou pas, Bumba a aussi 5 ans.
C'est comme celui qui a donné Bumba, qui a donné les voix à Bumba. Non, mais respectons quand même la loi. La loi, c'est 5 ans. Non, c'est la loi. N'est-ce pas que les mandats de 5 ans? La loi n'est pas statistique. La loi peut changer. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il n'a plus confiance de député profession, on doit retirer la confiance. C'est-à-dire, laissons-lui le temps de travailler. C'était au respect de la loi que j'avais dit 5 ans. Et mon ami a parlé des doubles CG. J'ai commencé à m'étonner. L'IDPS, il y a des secrétaires généraux. Et moi, je sais, la République, c'est même les amis, les pays voisins, c'est que le secrétaire général du parti, c'est Augustin Kabouya. Aujourd'hui, j'attends parler dans la bouche d'une personne. L'IDPS, c'est Tshisekedi a un autre secrétaire général. Ça m'étonne. Tu as parlé pourquoi je soutiens les chefs des quartiers, les chefs fédérés, en laissant les bourgmestres. Vous savez, les bourgmestres, aujourd'hui, dans la ville, province de Kinshasa, ce sont des Bapiriyaba, présidents de parti XY. Ce sont des politiciens. Tandis que les chefs des quartiers sont des administratifs. Mais c'est quand même l'hiérarchie. Oui, c'est-à-dire, il vient avec les aides. Il y a des bourgmestres qui n'écoutent pas les gouverneurs. C'est-à-dire, il y a des moutatiens qui ont un côté à parti X. Vouloir ou pas, les gouverneurs, à Colombolé facilement. Tandis que les chefs des quartiers, ce sont des administratifs, des autorités administratives. Deuxièmement, les chefs des risques sont en oubliettes. On les a oubliés. Or, c'est eux qui ont fait la vérité de cette ville. Nous, on a grandi dans cette ville. Sauf au Sali Salon, samedi, vous avez une convocation à chef des risques. À l'époque de Maréchal, c'était comme ça. Et si vous partez répondre à la convocation, à l'invitation, vous payez l'amende. C'est-à-dire tout le monde était obligé de faire les salons parce qu'il connaît de payer l'amende et les sanctions. Et sur ce, je demande au gouverneur de mettre des décisions impopulaires de salon, qu'il invite les chefs des RIB à aider. Alors, et les bourgmestres de la ville province de Kinshasa, il y a des bourgmestres. Moi, je connais un bourgmestre qui ne connaît pas 3e riz après son bureau. C'est-à-dire un bourgmestre qui ne connaît même pas les quartiers où se trouve son bureau. Comprenons un peu, est-ce qu'il peut travailler pour l'intérêt de la commune? Et sur ces bourgmestres-là prennent les chefs de riz comme leurs esclaves. Allez faire des recherches scientifiques. Vous allez comprendre, tous les chefs de riz sont mécontents dans la gestion des communes par les bourgmestres. Même les taxes qu'on devait gérer par les chefs de quartier, prenons par exemple les marchés pirates. Aujourd'hui, et les marchés pirates sont gérés par les bourgmestres. Chaque samedi, les bourgmestres ont installé la police pour récolter l'argent des salongo. C'est-à-dire les salongo qui devaient être à l'apanage des chefs de quartier, les chefs de riz, et comment récolte Yambo sur ceux qui chassent les hommes. Ils sont payés, les chefs de quartier là. Les chefs de quartier sont des fonctionnaires, madame. C'est-à-dire ils sont payés. Mais autrement, le problème est là, on les a arrachés tous les pouvoirs. Jadis, ils avaient la prime de la province, ils avaient la prime de la présidence. Tout on a cessé. Et sur ce, nous demandons, nous profitons de dire au gouverneur, parce que il s'agit de lui qui est le gestionnaire de la ville, qu'il remette la prime provinciale des chefs de quartier, qu'il remet les marchés pirates sous la gestion des chefs de quartier. C'est eux qui vont l'aider par rapport au bourgmestre. Parce que le chef de quartier, c'est lui qui les gère administrativement. Mais les bourgmestres, ils sont des quotas politiques. C'est-à-dire, il est là, il représente son parti. Vous allez voir, même si on met un bourgmestre de AFDC dans une commune, je cite, il va changer même bateau, les collecteurs des impôts, des taxes là. Et sur ce, nous voulons que le gouverneur lui-même s'implique et il appelle les chefs de moins de 400 quartiers dans la ville d'Accra, c'est 350 et quelques. Qu'il invite les chefs de quartier dans une salle, qu'il fasse l'échange avec eux, qu'ils sachent quels sont leurs déshydratants. Et ils vont l'aider même pour les salongos. Moi, j'ai venu d'organiser une activité, j'ai donné dans 3 ou 4 communes de Funa. J'ai donné le matériel des salons aux chefs de quartier. Tant soit peu, mais j'ai compris ça motiver les chefs de quartier. Et les chefs de riz plutôt. Les chefs de riz sont motivés, ils n'en ont pas.
Moutaropesa bango mapa ou tol et bot asala salongo azate. Aujourd'hui, prenons par exemple Kini Bopeto a échoué. Pourquoi, madame? Nous devons faire l'analyse. Si nous voulons accéder dans la gestion des ressources publiques, il faut voir d'abord ceux qui nous ont précédés. Pourquoi Kini Bopeto a échoué? Kini Bopeto, on faisait que les salons, on a balabala, on a macadam. On nettoyait les macadam sans tenir compte la saleté venait dans nos avenirs, dans nos rues. Et sur ce, Kini Bopeto... Et nos maisons aussi. Dans nos maisons. Et si ce Kini Bopeto n'avait pas atteint ses objectifs. Merci. Et or, si on donne aux chefs des riz, les chefs des riz vont faire la suivi. Prenons par exemple, moi j'ai connu dans un milieu où il y avait des érosions. Qu'est-ce que les chefs des riz faisaient? Dans chaque parcelle, vous devez avoir les boulous nabino amaï. Mais aujourd'hui, parce que les chefs des riz font la suivi, ce besoin la liboulou amaï était l'amende. Mais aujourd'hui, qui le fait? Parce que ce chef des riz n'est pas considéré. Même les petits koulouna là, il peut l'intimider. Mais or, s'il était protégé par une loi, c'est-à-dire les Koulouna allaient aussi perdre des chefs de riz. Merci. Mais les chefs de riz ne sont pas protégés. Et voilà, vous avez Je peux rebondir un peu. Rebondir dans 3 minutes. Mon co-débatteur a parlé des marchés pirates qui payaient quand même les taxes et les impôts. Mais moi, je suis éclairé comment un marché pirate peut payer tout ça. Pourquoi? Parce que la cause même des embouteillages, parmi la causalité, ces marchés pirates et aussi nos causes. Allez entre rond-point Rabat et Triangle. Vous verrez que c'est une route à 2 bandes. Des bandes d'aller, des bandes de retour. Les marchés pirates ont quitté les artères des piétons, les voies laissées pour les piétons, jusqu'au point d'étouffer une bande. Vous voyez? Alors, ces genres de personnes, on doit supprimer le marché pirate. Ils ne doivent même pas payer ni taxes ni quoi que ce soit. Ils doivent rentrer au marché. Pourquoi? Parce que quand il y a des accidents, vous allez crier, le gouverneur ne fait rien. Quand il y a des maladies, vous allez crier, le chef de l'État ne fait rien. Mais comment est-ce que nous pouvons laisser les marchés pirates continuer les marchés? Allez sur la place Victoire aujourd'hui. On n'a même pas d'endroit où mettre le pied. Pourquoi? Parce que le marché pirate ne fait que tourner à rond. Alors, en ce qui concerne le secrétaire général à l'UDPS, ce n'est plus une question de débat. Vous voyez un peu? Ce n'est plus un sujet tabou. Nous n'avons qu'un seul secrétaire général. Deo Bizibou Baloula, choisi par la CDP. Ce n'est pas moi qui ai choisi Deo Bizibou Baloula. C'est la CDP. Même celui qui fut secrétaire général, il a été désigné par la même CDP. Même pour que l'ancien secrétaire général parte, ce fut toujours la CDP. Mais cela, lui, n'est pas parti. Ce fut toujours la CDP. La loi reste la loi. Et elle finira par s'appliquer. Nous, on reste sur le texte. Et nous sommes des légalistes. Moi, je ne peux pas passer à une chaîne de télévision pour rencontrer des énormités, pour rencontrer des choses qui ne sont pas fondées. Vous voyez un peu? Même ma conscience scientifique va m'interdire. Alors, tout ce qui est sur texte sont des choses que moi, je vais respecter. Puisque le secrétaire général Deo Bizibou Baloula a pour mission de ramener le parti jusqu'au Congrès. Alors, lorsqu'il va ramener, si la désignation sera une autre personne, je vous dirai aussi que la personne qui a été choisie pendant le Congrès, c'est une autre personne. Alors, on va soutenir toujours la même personne. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous donne 2 minutes pour conclure. Donc, Oui. 1 minute 30 secondes pour conclure. Marché pirate, Benjamin, c'est pas les marchés. Les marchés pirates existent depuis lors. Il faut aller se renseigner. Ça dépend aussi des endroits que ça doit exister, que ça ne doit pas exister. Des marchés pirates, c'est-à-dire il y a des marchés qui sont dans des avenirs, dans des quartiers. C'est pas les marchés exposés. Les marchés formés par la population. Les marchés pour autant que non, pas la population. Il y avait des tout petits marchés, des quartiers. Qui n'est pas, par exemple, marché c'est les Mao, ça c'est un marché. Marché pirate, ce sont des marchés qui sont dans des quartiers, des avenirs. Ce n'est pas des marchés qu'on expose. C'est qu'on a dans les marchés qui est à Matadikiba là, c'est la même gestion parce que plusieurs fois on a interdit à ces gens-là de vendre là. C'est toujours les bourgmestres que tu fais allusion qui installent les gens là-bas pour récolter les taxes. Et pour terminer, je dirais au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui mette un peu les sentiments à côté, de voir les membres du parti, les membres de l'Union sacrée, c'est-à-dire voir qui met qui est qui met qui est les hommes qu'il faut dans son entourage pour lui aider. Aujourd'hui, ça ne se voit pas, on a un ministre de l'Intérieur dans cette ville. Parce que la ville est
à l'insécurité. On donne la charge au ministre national pour sécuriser la ville de Kinshasa, pendant qu'il a d'autres charges au-dessus. Et les ministres de l'intérêt provincial, qu'ils s'impliquent dans la sécurité de la ville provinciale de Kinshasa, et puis qu'on nous renforce des policiers dans des sous-siats, dans des SIAT. À la place de mettre 3-4 policiers dans un sous-siat, ça ne permet pas à la sécurisation de la population quinoise. Benjamin, veuillez conclure. Alors, merci Madame la journaliste pour votre invitation d'abord. C'est une première, mais que ce ne soit pas une dernière fois. Et aussi, j'aimerais rassurer la population quinoise que on n'a pas de choix. On veut beaucoup plus de choses, mais attendant que le gouverneur finisse avec sa vision qu'il a pour la ville-province de Kinshasa, et puis nous allons juger après. En ce qui concerne les marchés pirates, le quartier, tout doit être réglementé par les gouverneurs passant par les bourgmestres, chefs de quartier, ainsi que chefs de ville. Et voilà. Chefs des rues, pardon. Merci beaucoup Benjamin d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Je rappelle qu'il est cadre de l'UDPS, communicateur. Merci à Babi Domingo. Il est le coordonnateur national de l'ASBEL Congo, mon pays. Merci. Merci après madame. nous avoir fui pendant plusieurs temps. Merci à Enoch Mbala, merci à Des Anges. Merci à vous qui nous suivez depuis Sebo. Merci à toi Gina Koyangele, Solange Koyangele, Joe Koyangele et tous les Koyangele, Jacques Kovungwa Koyangele. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.